Au dîner d'anniversaire de mon père, j'ai offert à mes parents un dossier contenant un plan d'assurance entièrement payé pour l'année. Ma sœur l'a regardé et a ricané. Il essaie juste d'acheter de la pertinence. Papa a ri. On n'a pas besoin de son argent de pitié. Tout le monde s'est joint à lui sauf moi. J'ai calmement repris le dossier et j'ai dit, bien noté. 10 minutes plus tard, leurs cartes ont été refusées à la table et les cris ont commencé. Je m'appelle Jason. J'ai 32 ans et, pendant la majeure partie de ma vie adulte, j'ai été la personne que tout le monde appelait quand les chiffres ne collaient pas. Ça a commencé petit, une facture d'électricité par-ci, un paiement d'assurance auto par-là. Maman appelait et disait que le système de paiement était confus, qu'elle ne comprenait pas la banque en ligne. Papa mentionnait que sa carte de crédit avait été refusée à la pharmacie. Est-ce que je pouvais juste couvrir ça cette fois? Ma sœur cadette Taylor avait besoin d'aide pour le dépôt de son appartement. Le paiement hypothécaire de mon frère aîné Kevin était en manque d'un mois après que son bonus n'ait pas été versé. Je disais oui à chaque fois parce que c'est ce que fait la famille, non? On s'aide mutuellement. On est là. On s'assure que personne ne passe à travers les mailles du filet. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que je n'aidais pas. J'étais devenu les mailles du filet, la fondation sur laquelle tout le monde se tenait en prétendant que je n'existais pas. Je travaille dans la sécurité informatique pour une entreprise de soins de santé. Je gagne bien ma vie, 6 chiffres avec bonus. Je suis prudent avec mes finances. J'investis. J'épargne. Je vis dans un appartement modeste parce que je n'ai pas besoin de grand-chose. Je conduis une berline de 7 ans qui fonctionne parfaitement. Je ne prends pas de vacances coûteuses ni n'achète de vêtements de marque. Taylor, en revanche, conduit un tout nouveau SUV de luxe. Elle travaille à mi-temps dans une boutique et passe la plupart de ses journées à poster des photos de brunch coûteux. Kevin vit dans une maison avec piscine et emmène sa famille à Aruba 2 fois par an. Mes parents ont pris leur retraite tôt et passent leur journée à jouer au golf et à faire des dégustations de vin. Je n'ai jamais beaucoup pensé au match jusqu'à environ 6 mois avant l'anniversaire des 60 ans de papa. Je passais en revue mes finances et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Mes sorties mensuelles étaient presque le double de ce qu'elles auraient dû être. Alors, j'ai commencé à récupérer les relevés bancaires, factures de carte de crédit, logs d'autopaiement. Les chiffres racontaient une histoire que je ne voulais pas croire. Au cours des 8 dernières années, j'avais couvert l'assurance auto de mes parents, les primes d'assurance santé, leur adhésion au country club et leur forfait téléphonique. J'étais le titulaire principal de 3 cartes de crédit qu'ils utilisaient régulièrement. J'envoyais à Taylor $1 200 par mois pour ce qu'elle appelait des frais professionnels pour un emploi en boutique qui lui payait son salaire réel. Je couvrais l'assurance habitation de Kevin et contribuais au fonds d'études de ses enfants parce qu'il disait que son budget était serré. 8 ans, près de $400 000 au total. J'étais assis dans ma cuisine à 2 heures du matin, fixant des tableurs, sentant quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Pas encore de la colère, juste une réalisation lente et rampante que j'avais financé des modes de vie entiers pendant que je vivais dans l'ombre de ma propre famille. J'ai pensé au fait, au rassemblement où Taylor exhibait son nouveau sac et où maman s'extasiait sur à quel point elle réussissait. Les dîners où Kevin parlait de ses investissements et où papa se vantait de son handicap au golf. Les anniversaires où j'apparaissais avec des cadeaux réfléchis et recevais des « merci » distraits. On ne me demandait jamais rien sur ma vie, mon travail, mes objectifs ou si j'allais bien. J'étais juste censé être là, fiable, silencieux, payant. Je n'ai confronté personne. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai rassemblé des données. J'ai créé des dossiers. J'ai documenté chaque transaction, chaque virement, chaque autopaiement. J'ai tout organisé en un système impossible à contester. Et puis j'ai attendu le bon moment. Le dîner d'anniversaire des 60 ans de papa semblait parfait. Le restaurant était l'un de ces endroits avec un éclairage tamisé, des listes de vins coûteuses et des serveurs qui décrivaient chaque plat comme une œuvre d'art. Papa l'avait choisi lui-même, bien sûr. Il choisissait toujours les lieux pour les rassemblements familiaux. La salle privée pouvait accueillir 20 personnes confortablement. Ce soir-là, elle en contenait 12, la famille proche et quelques amis golfeurs de papa. Je suis arrivé pile à l'heure, portant un dossier en cuir. À l'intérieur se trouvait un document que j'avais préparé au cours du mois précédent, un plan d'assurance entièrement payé pour mes 2 parents. Couverture complète pour l'année entière. J'avais travaillé avec un courtier en assurance pour le structurer parfaitement.
Tout prépayé. Pas de facture mensuelle à craindre. C'était un vrai cadeau, une façon de simplifier les choses pour eux. Je pensais qu'ils pourraient vraiment l'apprécier. Taylor tenait déjà la cour quand je suis entré, montrant des photos de son voyage de week-end à Napa. Elle m'a à peine regardé. Kevin parlait action avec un des amis de papa. Maman riait de quelque chose, son verre de vin déjà à moitié vide. Papa m'a vu et a levé son verre. Le voilà. Jason le mystérieux. On commençait à penser que tu allais rater l'anniversaire de ton vieux père. J'ai forcé un sourire. Je ne raterais ça pour rien au monde. J'ai pris ma place à l'extrémité de la table, l'endroit qu'il me réserve toujours, coincé dans le coin où je pouvais être présent mais pas vraiment vu. J'ai posé le dossier sur la table devant moi et attendu le bon moment. Le dîner s'est déroulé comme d'habitude. Les entrées sont arrivées. Les conversations tourbillonnaient autour de moi. Taylor parlait d'étendre sa marque. Kevin discutait de ses plans pour rénover son sous-sol. Papa racontait des histoires de ses jours de gloire. Maman complimentait les tenues de tout le monde sauf la mienne. J'ai picoré ma nourriture et attendu. Enfin, pendant une accalmie dans la conversation, j'ai fait glisser le dossier sur la table vers papa. Je t'ai apporté quelque chose. Papa l'a regardé avec une curiosité modérée. Il a ouvert le dossier et parcouru la première page. Son expression n'a pas changé. C'est quoi ça? Une année complète de couverture d'assurance, ai-je dit. Santé, auto, complémentaire, tout prépayé. J'ai travaillé avec un courtier pour m'assurer que tout est couvert. Pas de facture, pas de tracas, tout pris en charge. Il y a eu un moment de silence. Puis Taylor s'est penchée pour regarder les documents. Elle a lu peut-être 5 secondes avant de ricaner. Littéralement ricaner. Il essaie juste d'acheter de la pertinence. La table s'est tue. Taylor a regardé autour d'elle, avec un sourire narquois. Quoi? C'est vrai. Jason ne sait pas comment se connecter vraiment aux gens, alors il leur jette de l'argent. J'ai senti mon visage chauffer, mais j'ai gardé une expression neutre. C'est un cadeau d'anniversaire. Papa a fermé le dossier et l'a fait glisser vers moi. Il souriait, mais il y avait quelque chose de cruel dedans. On n'a pas besoin de son argent de pitié. La table a explosé de rire. Pas des petits rires polis, un vrai rire. Kevin a secoué la tête comme si j'avais raconté une blague. Un des amis golfeurs de papa a marmonné quelque chose sur « les jeunes d'aujourd'hui ». Maman a tendu la main et tapoté celle de papa comme s'il venait de livrer la réplique la plus spirituelle du siècle. Taylor était presque plié en deux. Argent de pitié. Oh mon Dieu, papa. C'est parfait. Je suis resté assis là, le dossier maintenant de retour devant moi, sentant tous les regards sur moi avec amusement ou pitié ou les deux. Le rire a duré ce qui m'a semblé 1 heure, mais ce n'était probablement que 30 secondes. J'ai pris le dossier. Mes mains étaient fermes. Bien noté. J'ai posé le dossier sur la chaise vide à côté de moi et je suis retourné à mon repas, ou à faire semblant de manger. La conversation a repris rapidement. Quelqu'un a porté un toast. Les menus de dessert ont circulé. J'étais oublié à nouveau. 10 minutes plus tard, le serveur est apparu avec l'addition. Papa a sorti son portefeuille avec la confiance d'un homme qui n'avait jamais eu à s'inquiéter de l'argent. Il a tendu sa carte de crédit. Le serveur l'a prise et a disparu. 3 minutes ont passé. Le serveur est revenu, l'expression soigneusement neutre. Je suis désolé, monsieur, mais cette carte a été refusée. En avez-vous une autre? Papa a froncé les sourcils. C'est impossible. Repassez-la. Le serveur a hoché la tête et est reparti. On a attendu. La table s'était tue. Le visage de papa commençait à rougir. Le serveur est revenu. Je l'ai repassé 2 fois, monsieur. Elle est toujours refusée. En avez-vous une autre? Papa a sorti une 2e carte. Le serveur est reparti. Maman avait maintenant l'air mal à l'aise. Taylor vérifiait son téléphone. Kevin fixait son verre de vin. Le serveur est revenu. Je suis désolé, celle-ci est aussi refusée. C'est quoi ce bordel? A marmonné papa. Il a regardé maman. Utilise la tienne. Maman a sorti son sac et tendu sa carte. Même routine, même résultat, refusé.
Maintenant, les gens commençaient à regarder autour de la table. Les amis golfeurs de papa étaient soudain très intéressés par leurs serviettes. C'est ridicule, a dit papa, la voix montant. Kevin, tu t'en charges. Kevin a sorti son portefeuille et tendu sa carte. Ouais, pas de problème. Refusé. Autour de Taylor. Refusé. La table était maintenant en chaos. Tout le monde parlait en même temps, sortait des cartes, vérifiait leur téléphone, appelait leur banque. Le serveur était là, professionnel, mais clairement lassé de toute cette situation. Je regardais tout ça avec un étrange sentiment de calme parce que je savais exactement ce qui se passait et eux aussi le découvriraient bientôt. Éventuellement, j'ai laissé de l'argent sur la table pour ma part du repas et je suis sorti pendant qu'ils discutaient encore avec le gérant du restaurant. Personne n'a remarqué mon départ. Ils étaient trop occupés à se hurler dessus, au personnel, à leur téléphone. Ma voiture était garée à 2 pâtés de maison dans un parking moins cher. Je suis resté assis sur le siège du conducteur longtemps, fixant le volant. Le dossier était sur le siège passager. Le plan d'assurance dont il n'avait pas besoin. L'argent de pitié dont il s'était moqué. Je me sentais vide. Pas encore en colère, juste vide. J'ai démarré la voiture et conduit jusqu'à la maison à travers des rues qui se brouillaient. Mon appartement était sombre quand je suis arrivé. Je n'ai pas allumé les lumières. Je me suis juste assis sur mon canapé dans l'obscurité, écoutant mon téléphone vibrer. 14 appels manqués, 23 textos. Je ne les ai pas lus. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai pensé à chaque rassemblement familial auquel j'avais assisté au cours de la dernière décennie, chaque anniversaire, chaque fête, chaque dîner du dimanche. J'ai pensé à comment j'arrivais toujours tôt pour aider à installer et restais tard pour aider à nettoyer. Comment j'apportais toujours des cadeaux réfléchis et n'attendais rien en retour. Comment je me rendais utile dans l'espoir que l'utilité puisse être confondue avec de la valeur. J'ai pensé au moment où Taylor s'était fait expulser de son premier appartement et où je l'avais laissé rester chez moi pendant 3 mois. Comment elle n'avait jamais payé de loyer et avait laissé l'endroit en désordre. Comment elle était partie sans dire merci et que j'avais trouvé $200 manquants dans mon portefeuille. J'ai pensé au moment où l'entreprise de Kevin avait failli couler et où je lui avais donné un prêt de $50 000 qu'il n'avait jamais remboursé. Comment il avait acheté un bateau 6 mois plus tard et posté des photos sur les réseaux sociaux. J'ai pensé à toutes les fois où maman m'avait appelé en larmes pour du stress financier et où j'avais résolu le problème, et elle ne m'avait jamais appelé pour dire que ça allait mieux. J'ai pensé à papa disant à ses amis golfeurs que ses enfants réussissaient et comment il n'avait jamais mentionné mon nom une seule fois. J'étais le compte bancaire, le fonds d'urgence, le filet de sécurité qu'ils utilisaient sans jamais reconnaître qu'il était là. Et ce soir-là, ils avaient clairement fait comprendre que je n'étais pas de la famille. J'étais juste le portefeuille, et pas même un respecté. Un portefeuille de pitié. Mon téléphone a vibré à nouveau. J'ai regardé l'écran. Un texto de Taylor, où es-tu parti? Papa panique. Toutes nos cartes ont été refusées. Tu sais quelque chose à ce sujet? J'ai éteint mon téléphone. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai passé toute la nuit à ma table de cuisine avec mon ordinateur, 3 écrans et une cafetière qui était froide depuis des heures. J'avais des dossiers, des années de dossiers, chaque relevé bancaire, chaque facture de carte de crédit, chaque confirmation d'autopaiement, chaque virement Venmo. J'avais été méticuleux sur la tenue de registre, non parce que je planifiais ça, mais parce que c'est qui je suis. Je documente tout. Maintenant, ces documents allaient devenir des armes. J'ai commencé par les cartes de crédit. Il y en avait 5 au total où j'étais le titulaire principal et divers membres de la famille étaient utilisateurs autorisés. J'ai appelé la ligne 24H24 de chaque compagnie. J'ai supprimé chaque utilisateur autorisé. Maman, papa, Taylor, Kevin parti. Ça a pris 2 heures et beaucoup de questions de vérification d'identité, mais à 4 heures du matin, ils étaient tous supprimés. Ensuite, les systèmes d'autopaiement. Je me suis connecté à ma banque et j'ai annulé systématiquement chaque virement récurrent. Assurance auto de maman et papa, $340 par mois, prime d'assurance santé, $890 par mois, adhésion au country club, $450 par mois, forfait téléphonique pour toute la famille, $280 par mois, virement pour frais professionnels de Taylor, $1200 par mois, assurance habitation de Kevin, $250 par mois. Annulé, 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 annulé.
Chaque clic me semblait enlever un poids de mes épaules. Je suis passé au compte joint. Il y en avait deux, un avec mes parents pour les dépenses d'urgence qu'ils piochaient constamment, un avec Kevin pour son entreprise qui était devenue son compte de dépenses personnelles. J'ai programmé des virements pour déplacer mon argent hors de ces deux comptes vers un nouveau compte auquel il n'avait pas accès. Puis je suis allé dans le fonds d'études pour les enfants de Kevin auquel je contribuais. J'étais l'administrateur du compte parce que Kevin m'avait demandé de m'en occuper. Je me suis retiré en tant que contributeur et j'ai transféré ma part vers un compte séparé à mon nom seulement. À 6 heures du matin, j'avais démantelé 8 ans d'entrelacement financier. Mon téléphone, que j'avais rallumé, avait 47 appels manqués et 89 messages. J'ai ouvert les messages. C'était une progression de confusion, de colère et de panique. Taylor, pourquoi toutes les cartes sont refusées? Kevin, mec, qu'est-ce qui se passe? La banque dit que tu m'as retiré du compte. Maman, Jason, appelle-moi tout de suite. Quelque chose ne va pas avec tous nos comptes. Papa, c'est ridicule. Répare ça maintenant. Plus de Taylor, tu fais sérieusement ça à cause du dîner? Grandi. Plus de Kevin, j'ai un paiement hypothécaire du lundi. Tu ne peux pas juste retirer l'argent comme ça. Plus de maman, ton père est très contrarié. Il faut qu'on parle. Ce n'est pas comme ça que la famille se traite. Plus de papa, tu fais une énorme erreur. Rappelle-moi avant que ça dégénère. J'ai lu chaque message avec le même sentiment de vide que la nuit précédente. Puis j'ai ouvert mon email et commencé à rédiger une réponse. Pas pour eux, pour moi. Un document qui exposait chaque transaction, chaque dépense, chaque façon dont j'avais été utilisé. J'ai joint les relevés bancaires, les enregistrements de cartes de crédit, les reçus de virement, tout. J'ai sauvegardé le document sous « Historique financier familial 2016 à 2024 » et les sauvegardé sur 3 services cloud différents. Puis j'ai envoyé un seul texto au chat de groupe familial, je ne couvre plus les dépenses de personne. Les cartes sont annulées. Les virements sont arrêtés. Vous êtes livrés à vous-même. Ne me contactez plus. J'ai bloqué tous leurs numéros avant qu'ils puissent répondre. Mes mains tremblaient. Pas de peur, de quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait à la liberté mêlée de chagrin. Je savais qu'il viendrait éventuellement. Je ne pensais juste pas que ce serait le même matin. À 9 heures, quelqu'un a commencé à marteler à la porte de mon appartement. J'étais encore à la table de cuisine, fixant mon ordinateur, fonctionnant sans sommeil et avec du café froid. Le martèlement s'est intensifié. Puis j'ai entendu la voix de papa. Jason, ouvre cette porte tout de suite. Je suis resté assis là à débattre. Je pouvais rester silencieux. Je pouvais appeler la police. Je pouvais faire une valise et partir par l'entrée de service. Au lieu de cela, je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la porte. Je ne l'ai pas ouverte. Partez. Ouvre cette putain de porte. La voix de papa était furieuse. Il faut qu'on parle de cette folie. Y a rien à discuter. Tu ne peux pas juste nous couper comme ça. C'était la voix de maman, plus aiguë, au bord de l'hystérie. On est ta famille. Famille? J'ai dit le mot lentement, goûtant à quel point il était amer. C'est ce qu'on est, Jason? S'il te plaît. La voix de maman s'est brisée. Laisse-nous entrer. On peut arranger ça. Y a rien à arranger. Vous avez été clair hier soir. Vous n'avez pas besoin de mon argent de pitié, alors j'arrête d'en donner. Silence. Puis la voix de Taylor, tranchante de colère, tu fais vraiment un caprice à cause d'une blague? T'es si pathétique que ça? Quelque chose a craqué en moi. J'ai ouvert la porte d'un coup sec. Les 4 étaient là. Papa avait l'air de ne pas avoir dormi, le visage rouge et la mâchoire serrée. Les yeux de maman étaient gonflés. Taylor était en tenue de sport, les bras croisés, me fusillant du regard. Kevin se tenait derrière, l'air mal à l'aise. Une blague, ai-je dit doucement. C'est ce que c'était pour vous. Une blague. Oh mon Dieu. Taylor a levé les yeux au ciel. T'es si dramatique. Papa te taquinait. C'est ce que font les familles. Les familles n'utilisent pas non plus les autres comme des distributeurs automatiques pendant 8 ans et ensuite se moquent d'eux en public. Papa a avancé d'un pas, on ne t'a jamais demandé de faire tout ça. Tu l'as proposé.
Je l'ai regardé. J'ai proposé d'aider en cas d'urgence. Je n'ai pas proposé de financer toute votre retraite pendant que je travaillais à temps plein. Tu gagnes plein d'argent, a dit papa. Tu dépenses quoi avec? Tu vis comme un étudiant. Parce que je le dépensais pour vous tous. Maman a tendu la main comme pour toucher mon bras, puis a changé d'avis. Chérie, on apprécie tout ce que tu as fait. Vraiment. Mais tu réagis de façon excessive. On peut s'asseoir et en parler comme des adultes. J'ai essayé de faire quelque chose de gentil hier soir. J'ai préparé une année complète de couverture d'assurance. J'ai passé des semaines à l'organiser et vous me l'avez jeté à la figure. C'était gênant, a dit Kevin doucement. Tu l'as rendu gênant en faisant un grand truc public. Je l'ai regardé, mon frère, celui à qui j'avais prêté 50 000 $. C'est moi qui l'ai rendu gênant? Ouais, a dit Taylor. Tu fais toujours ça. Tu en fais trop et puis tu te vexes quand les gens ne t'adorent pas pour ça. J'ai senti quelque chose dans ma poitrine devenir complètement froid. Sortez. Jason, allez. La voix de maman était suppliante maintenant. Ne sois pas comme ça. On est désolé si on a blessé tes sentiments, d'accord? Mais tu ne peux pas juste détruire la situation financière de tout le monde parce que tu es contrarié. Je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté d'être votre solution financière. Vous êtes tous adultes. Vous pouvez gérer vos propres factures. Le paiement hypothécaire rebondit lundi, a dit Kevin, la voix tendue. Je vais avoir des frais de retard. Le paiement de la voiture de Taylor est dû demain, a ajouté maman. Ils vont la reprendre. Notre assurance expire dans 3 jours, a dit papa. Tu comprends ce que ça veut dire? J'ai regardé chacun d'eux. Alors je suggère que vous vous en occupiez. Comme j'ai dû m'occuper de payer tout moi-même pendant que vous dépensiez mon argent. C'est de l'abus financier, a craché Taylor. Tu nous tiens l'argent au-dessus de la tête. J'ai ri. Vraiment ri. Ça sonnait faux même à mes propres oreilles. Abus financier. C'est riche. Dégagez de mon perron. Jason, s'il te plaît. Maman pleurait maintenant. De vraies larmes. On a besoin de toi. Non, ai-je dit. Vous avez besoin de mon argent. Vous n'avez jamais eu besoin de moi. J'ai reculé et commencé à fermer la porte. La main de papa a jailli et l'a arrêté. Si tu fais ça, tu es exclu de cette famille. Tu comprends? Tu ne seras rien pour nous. J'ai croisé son regard. Bien noté. J'ai poussé la porte et les verrouillé. Je les ai entendus hurler dehors pendant encore 10 minutes avant qu'ils partent enfin. Je suis retourné à ma table de cuisine et je me suis assis. Mon café était glacé maintenant. Je l'ai vidé dans l'évier et j'en ai fait du frais. Mes mains avaient arrêté de trembler. Pour les 72 heures suivantes, je n'ai pas quitté mon appartement sauf pour faire des courses. J'ai ignoré chaque coup à la porte, chaque appel de numéros inconnus, chaque email. Au lieu de cela, j'ai construit quelque chose de mieux que la colère. J'ai construit de la documentation. J'ai créé un fichier maître qui chroniquait tout. Pas juste les enregistrements financiers, mais toute l'histoire. J'ai parcouru les anciens textos et pris des captures d'écran de chaque fois où ils avaient demandé de l'argent et où j'avais dit oui. Chaque demande casuale qui était devenue une attente. Chaque fois où j'avais couvert une urgence qui s'était avérée être des vacances ou un achat de luxe. J'ai documenté les patterns, comment les demandes arrivaient toujours juste avant les rassemblements familiaux quand dire non serait gênant. Comment ils formulaient les choses pour me faire culpabiliser, je sais que tu réussis bien et qu'on galère vraiment. Juste cette fois, je te promets. La famille veille l'un sur l'autre. J'ai retrouvé des posts sur les réseaux sociaux des mêmes périodes que leurs urgences. Taylor postant des photos de restaurants coûteux la même semaine où elle avait demandé 500 $ pour des courses. Kevin exhibant ses nouveaux clubs de golf le même mois où il disait ne pas pouvoir payer son hypothèque. Mes parents en tournée de vin la même semaine où maman avait appelé en pleurant parce qu'elle ne pouvait pas payer ses médicaments. Chaque pièce de preuve est allée dans des dossiers étiquetés, relevés bancaires, enregistrement de cartes de crédit, textos, capture d'écran de réseaux sociaux, confirmation d'autopaiement, historique de transactions Venmo. Je l'ai organisé chronologiquement, année par année, mois par mois, transaction par transaction. Le total s'élevait à 394 947 $ et 23 cents sur 8 ans et 2 mois, près de 400 000 $.
Je me suis adossé et j'ai fixé ce nombre sur mon écran. Il représentait des années de ma vie, des années de travail supplémentaires, des années sans vacances, des années à vivre petit pour qu'il puisse vivre grand. Le 4e jour, ma boîte mail a commencé à se remplir de messages de la famille élargie, tantes et oncles, cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Tous avec le même message, « Qu'est-ce que tu as fait ? Tes parents sont dévastés. La famille c'est pour toujours. Le sang est plus épais que l'eau. » Je n'ai répondu à aucun. Mais j'ai créé un dernier document, une lettre simple qui expliquait tout. Pas en colère, pas émotionnel, juste factuel. Voilà ce qui s'est passé. Voilà les chiffres. Voilà pourquoi j'arrête. Je ne l'ai pas envoyé encore, mais je l'ai sauvegardé au cas où. Le 5e jour, j'ai reçu une lettre recommandée. J'ai signé et l'ai ouverte dans ma cuisine. C'était d'un avocat représentant mes parents, une lettre de mise en demeure. Il prétendait que j'avais conclu un contrat verbal pour les soutenir financièrement et que mon retrait soudain de soutien constituait une rupture de contrat et un abus financier envers les aînés. Ils exigeaient que je restaure tous les comptes et virements immédiatement ou fasse face à des poursuites. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai appelé mon propre avocat, un type avec qui j'avais travaillé sur des révisions de contrat pour mon entreprise. Je lui ai envoyé tout, le fichier maître, les enregistrements de transactions, les textos, les preuves des réseaux sociaux, la lettre de mise en demeure. Il m'a rappelé 6 heures plus tard. C'est insensé. Ils n'ont pas de dossier. Les cadeaux ne sont pas des contrats. Tu n'as aucune obligation légale de continuer à les soutenir. Donc, je suis tranquille. T'es plus que tranquille. S'ils portent plainte, on les enterrera dans la découverte. Mais Jason, je dois demander, tu es sûr de vouloir faire ça ? Ça va faire exploser ta famille. J'ai réfléchi longtemps. C'est déjà explosé. Je m'éloigne juste des décombres. Ok. Je vais rédiger une réponse, et je vais suggérer qu'on inclue un CAN2iste. S'il continue à te harceler, on peut demander une ordonnance de restriction. Fais-le. J'ai raccroché et regardé autour de mon appartement. Il semblait différent maintenant, plus léger d'une certaine façon, comme si j'avais vécu avec un poids invisible qui pesait sur moi et que quelqu'un l'avait enfin levé. Mon téléphone a vibré un autre numéro inconnu. Je l'ai laissé aller sur la messagerie. J'ai appris la cascade par la femme de Kevin. Elle a réussi à me joindre en appelant mon numéro de travail, que j'avais oublié de bloquer. J'ai presque pas répondu, mais quelque chose m'a fait décrocher. Jason. Sa voix était tendue. Je sais pas ce qui s'est passé entre toi et Kevin, mais je dois te dire ce qui se passe. Je veux pas en discuter. Écoute juste, s'il te plaît. Notre paiement hypothécaire a rebondi. La banque nous a mis des frais de retard de $150 et l'a signalé au bureau de crédit. Le score de crédit de Kevin a chuté de 80 points. On devait clore un refinancement la semaine prochaine. Maintenant on peut pas. On est coincé avec un taux $600 plus élevé par mois que ce qu'on qualifiait. Je n'ai rien dit. La voiture de Taylor a été reprise hier. Elle utilise Uber pour aller au travail et elle a déjà dépensé $300. L'assurance habitation de tes parents a expiré. Ils ont reçu une notification de leur compagnie hypothécaire qu'ils violaient les termes de leur prêt. Ils ont 10 jours pour obtenir une nouvelle assurance ou la banque l'imposera à 3 fois le coût. Pourquoi tu me dis ça ? Parce que Kevin ne fera pas. Il est trop fier. Mais Jason, on a 3 enfants. On peut pas se permettre ça. Je sais que quelque chose s'est passé à l'anniversaire de ton père, mais peu importe ce que c'était, on peut pas juste arranger ça ? Je n'arrange rien. J'ai fini d'être la banque familiale. C'est pas une question d'être une banque. C'est une question d'aider les gens qu'on aime. Les gens que j'aime ? Ai-je répété. Kevin t'a dit qu'il me doit encore $50 000 d'un prêt que je lui ai donné il y a 4 ans ? Il t'en a parlé ? Ou que j'ai payé son assurance habitation pendant 6 ans ? Silence. Taylor t'a dit que je lui envoyais $1 200 par mois pour des frais professionnels inventés ? Ou que j'ai couvert l'assurance auto de mes parents, les primes santé et l'adhésion au country club pendant qu'ils prenaient leur retraite tôt et passaient leur journée au golf ? Plus de silence. J'ai dépensé près de $400 000 pour eux en 8 ans. Et quand j'ai essayé de leur offrir un cadeau à l'anniversaire de papa, ils m'ont ri au nez et appelé ça de l'argent de pitié. Alors non, je n'arrange rien. Ils peuvent arranger leurs propres problèmes.
J'ai raccroché. Cette nuit-là, je me suis saoulé pour la première fois depuis des années. Pas ivre-mort, juste assez pour que l'appartement semble moins vide. Je me suis assis sur mon canapé avec une bouteille de whisky et je n'ai pensé à rien. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un email de mon avocat. Il avait envoyé le CAZ2ist. Il incluait un résumé des enregistrements financiers, une chronologie des transactions et une déclaration claire que je n'avais aucune obligation légale de continuer un quelconque soutien. Il avait aussi joint une copie de la réponse de leur avocat. Ils avaient retiré la lettre de mise en demeure. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message sur LinkedIn d'un des amis golfeurs de papa, ton père a partagé des choses sur ce qui s'est passé. Je connais pas toute l'histoire, mais je voulais que tu saches que certains d'entre nous pensent que tu as fait ce qu'il fallait. La famille ne devrait pas profiter des autres. J'espère que tu vas bien. Je n'ai pas répondu, mais j'ai apprécié. Une semaine plus tard, ma tante a appelé pas pour me crier dessus, mais pour s'excuser. Elle a dit que maman appelait tout le monde dans la famille pour essayer d'obtenir des prêts. Et dans le processus, elle a laissé échapper combien j'avais couvert. J'avais aucune idée, Jason. Aucun de nous. Je suis vraiment désolé. Tu n'aurais pas dû porter ça tout seul. C'est ok. Non, vraiment pas. Ce qu'ils ont fait était mal. Et je veux que tu saches que tout le monde n'est pas de leur côté. Ça m'a aidé plus que je ne l'aurais cru. La cascade a continué. J'ai entendu par la rumeur que Taylor avait dû retourner vivre chez mes parents parce qu'elle ne pouvait plus payer son loyer. Que Kevin avait pris des shifts de week-end pour couvrir l'écart hypothécaire. Que mes parents avaient dû annuler leur adhésion au club de vin et leurs vacances à Scottsdale. Je n'ai rien ressenti à ce sujet. Ni satisfaction, ni culpabilité, juste rien. 3 semaines après le dîner d'anniversaire, j'ai reçu un dernier texto. Il venait d'un numéro que je ne reconnaissais pas, donc il a passé mes blocs, tu as gagné. J'espère que t'es content. On a tout perdu, et tu t'en fiches même pas. T'étais censé être de la famille. C'était de maman. J'ai fixé ce message longtemps. Puis j'ai tapé une réponse, j'étais de la famille. Vous avez juste jamais remarqué. J'ai envoyé. Puis j'ai bloqué ce numéro aussi. 6 mois plus tard, j'ai déménagé dans un appartement différent. Plus grand, plus joli. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. Je pouvais me le permettre maintenant. Il s'avère que quand on ne couvre pas les modes de vie de 5 personnes, les revenus vont beaucoup plus loin. J'ai commencé à voyager. Pas des voyages fou coûteux, mais de vraies vacances. Je suis allé en Islande et j'ai randonné sur des glaciers. J'ai passé une semaine au Japon à manger des ramen et visiter des temples. J'ai fait un road trip sur la Pacific Coast Highway juste parce que j'en avais envie. J'ai rejoint un club d'escalade et j'ai fait de vrais amis, des gens qui me connaissaient comme Jason, le gars IT qui est nul en bloc mais qui vient toutes les semaines quand même. Pas Jason le distributeur automatique. Le travail s'est amélioré aussi. J'ai pris un nouveau projet qui m'excitait pour la première fois depuis des années. J'ai été promu. Ma patronne a dit que je semblais différent, plus concentré, plus présent. Tu sembles plus heureux, a-t-elle dit pendant mon évaluation. J'ai réalisé qu'elle avait raison. Les histoires familiales n'ont pas complètement disparu. Tous les quelques mois, j'entendais quelque chose par la famille élargie. Taylor a enfin trouvé un vrai boulot. Kevin a vendu son bateau. Mes parents ont déménagé dans une maison plus petite. Ils n'ont jamais présenté d'excuses. Jamais contacté sauf par avocat, quand papa a essayé une dernière fois de prétendre que je leur devais pour m'avoir élevé. Cette affaire a été rejetée si vite que mon avocat a à peine dû déposer une réponse. Je pensais que j'aurais ressenti quelque chose à ce sujet, colère, vindication, quelque chose. Mais j'étais juste fatigué. 1 an après le dîner d'anniversaire, j'ai reçu un message sur les réseaux sociaux de la fille aînée de Kevin. Elle avait 16 ans maintenant. Salut, oncle Jason. Je sais que les choses sont compliquées avec papa et tout le monde, mais je voulais te dire merci pour le fonds d'études. Maman m'a dit que c'était toi qui y mettais vraiment de l'argent. Je postule pour des écoles l'année prochaine et ça va beaucoup aider. J'espère que tu vas bien. Tu me manques. Celui-là m'a fait pleurer. Je lui ai répondu, je suis fier de toi. Travaille dur et souviens-toi, tu ne dois rien à personne juste parce que c'est la famille. Fais des choix qui t'honorent en premier. Elle a répondu avec un cœur emoji.
Je ne me suis pas réconcilié avec mes parents ou Taylor. Kevin et moi avons échangé quelques emails éventuellement, surtout des trucs logistiques sur sa fille. Il ne s'est jamais excusé non plus, mais il a dit « Je comprends pourquoi tu l'as fait maintenant ». C'était probablement le plus proche que j'aurais. J'ai construit une nouvelle vie, une où je n'étais pas invisible, où ma valeur n'était pas mesurée en dollars transférés, où je me montrais pour moi-même comme je le faisais pour eux avant. Pour le 2e anniversaire de ce dîner d'anniversaire, je prenais des verres avec des amis du club d'escalade. Quelqu'un a demandé pour ma famille. J'ai donné la version courte, on n'est plus en contact. Ça craint, mec. Je suis désolé. Ne le sois pas. C'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Et je le pensais vraiment. J'ai toujours le dossier, le plan d'assurance que j'avais préparé pour l'anniversaire de papa. Il est dans un tiroir de mon bureau à la maison. Parfois je le sors et je le regarde. Pas parce que je regrette ce qui s'est passé, mais parce que ça me rappelle qui j'étais avant, quelqu'un qui donnait tout et n'attendait rien. Je ne suis plus cette personne. Je suis Jason, 34 ans. Je travaille dans la sécurité informatique. J'escalade le week-end. Je voyage quand j'en ai envie. J'ai des amis qui me connaissent vraiment. J'ai une vie qui est à moi, et je n'ai jamais été plus heureux. Le restaurant où tout s'est écroulé a fermé l'année dernière. Je suis passé devant un jour et j'ai vu l'espace vide avec un panneau, à louer, à la fenêtre. Je suis resté là 1 minute à me souvenir de cette nuit, le dossier sur la table, le rire, le moment où tout a basculé. J'ai souri. Puis j'ai continué à marcher, parce que cette nuit ne m'a pas détruit. Elle m'a libéré. Et ça vaut plus que 400 000 $. Ça vaut tout.